Nos ancêtres ne sont pas nos gardes-corps. Ils ne sont pas nos gardes-corps. Si on te donne un enfant de plus garder là 2 heures de temps, tu vas te distraire par moment, l'enfant va se déplacer pour faire autre chose. Nous avons dit que nos ancêtres ne sont pas nos gardes-corps. La nature est structurée de la manière que les périodes de fête, on va se blinder. Le sorcier, le vampire, le poison existe. Nos gardiens, c'est pas nos ancêtres ont dit que tu dois te protéger. Ils ont prévu, ils ont mis des écoles, ils ont étudié la nature. Il y a tout dans la nature pour le faire. Dieu ne doit pas protéger les gens. Ce n'est pas lui. Il a les écoles, les choses de la nature pour protéger les gens. Et ceux qui maîtrisent ça, c'est les initiés comme nous. Voilà pourquoi les microbes rendent les gens malades et il y a les remèdes pour guérir. Tout ça est dans la nature. Mais au lieu d'aujourd'hui, les gens disent non. Dieu me protège. Quelle ignorance. Dieu est ton garde-corps. Attends, toi, tu n'es pas capable de garder ton enfant en une heure de temps seulement, sans qu'il ne pose un acte que tu n'étais pas d'accord avec lui. Donc Dieu devient ton garde-corps, ton ancêtre devient ton garde-corps. Sachez que quand vous le faites, vous avez toujours pour obligation de rencontrer les initiés pour mettre certains garde-fous. Et quand vous faites des prières pareilles, vous soumettez les doléances à nos ancêtres, ils peuvent venir te transmettre certains messages, que ce soit dans les rêves, que ce soit revenir, vous rencontrez les initiés comme nous, transmettre ton message à nous. Mais si tu les as encore, tu le fais, tu les oublies, tu ne penses même pas que c'est les initiés qui ont les capacités de communiquer avec eux et transmettre des messages. Ça devient encore un autre problème. Ça devient encore un autre problème.